Salut, c'est Robin. Écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui je pense va fortement t'intéresser. C'est comment tu peux te protéger lorsque tu achètes un terrain pour construire ta maison. Alors je pense que tu t'es déjà posé la question personnellement de dire ok, je veux construire ma maison. Pour ça, il faut que je commence par acheter un terrain. Mais admettons, je ne sais pas, le crédit immobilier, la banque ne me l'accepte pas. Permis de construire, admettons, il n'est pas accepté. Admettons, je perds mon emploi. Donc comment je peux faire justement si j'ai un problème de ce genre qui arrive pour me désister de l'achat du terrain si je me suis déjà engagé à l'acheter. Alors avant de te parler de ça, je veux te montrer quelques images de l'appartement que j'ai rénové. J'espère que ces images vont te plaire. J'espère que ces images t'ont plu. Alors, donc dans cette vidéo, je vais te parler de comment tu peux te protéger lorsque tu achètes un terrain constructible pour construire ta maison. Alors, en tout premier lieu, lorsque tu veux construire ta maison, tu vas commencer par chercher un terrain. Lorsque tu as trouvé ce terrain qui te correspond, il va falloir que tu t'engages auprès du vendeur à acheter ce terrain. Et comment tu peux faire pour t'engager? Eh bien, tu vas signer ce qu'on appelle donc un compromis de vente. Un compromis de vente, c'est un contrat qui va te lier avec le vendeur du terrain. Donc, c'est-à-dire que le vendeur va s'engager à te vendre le terrain uniquement à toi et toi, tu vas t'engager à acheter ce terrain à ce vendeur. Et donc, pour ce faire, tu vas signer ce qu'on appelle un compromis de vente. Alors, pour signer ce compromis de vente, il y a deux manières de faire. Soit tu peux passer par l'agent immobilier, donc c'est l'agent immobilier qui va rédiger le compromis de vente et ensuite les deux parties, donc toi et le vendeur, donc l'acquéreur et le vendeur, allaient signer ce compromis de vente donc chez l'agent immobilier, ou alors tu as la possibilité sinon de le faire chez le notaire. Et ça, c'est ce que je te conseille, c'est de toujours passer par le notaire, parce que le notaire, c'est un professionnel qui a l'habitude de rédiger le compromis de vente. Alors, je ne dis pas que l'agent immobilier ne sait pas le faire ou n'a pas l'habitude, mais je dis juste que le notaire, lui, est quand même plus apte à rédiger ce compromis. Et la différence entre l'agent immobilier et le notaire, c'est que le notaire va avoir plus d'obligations, c'est-à-dire qu'il va avoir l'obligation de se renseigner, savoir si le terrain est bien constructible. Il va avoir l'obligation de se renseigner, savoir si le terrain, il y a une hypothèque dessus ou toute autre action juridique dessus. Il va devoir se renseigner, savoir par exemple si la mairie a préempté le terrain. Alors, quand on dit que la mairie a préempté, ça veut dire que la mairie a, entre guillemets, mis la main sur le terrain pour pouvoir faire un projet plus tard, qui peut être par exemple une route, qui peut être des logements sociaux, peu importe, et qui du coup a bloqué ce terrain. Donc ça veut dire que ce terrain ne pourra être vendu qu'à la mairie, jusqu'à ce que la mairie, par exemple, décide de lever la préemption. Mais jusque-là, si le terrain est préempté par la mairie, eh bien tu ne pourras pas acheter ce terrain. Donc par exemple, lui, le notaire, est obligé de vérifier toutes ces choses-là. Donc comme tu peux le voir, le notaire a quand même vachement plus de devoirs et d'obligations envers le vendeur et l'acquéreur que l'agent immobilier, puisque le notaire, c'est son travail de faire des compromis de vente et de faire des actes définitifs d'achat de terrain, de maison, d'immeuble. Voilà. Alors, dans le compromis de vente, l'avantage qu'il y a dans ce compromis, c'est que tu peux mettre absolument toutes les clauses que tu veux à condition que l'acquéreur et le vendeur soient d'accord pour les mettre dans le compromis, donc dans le contrat de vente. Alors justement, on arrive à la partie qui va devenir vachement intéressante. C'est la partie où justement, tu peux te protéger au cas où il y ait un pépin qui intervienne entre-temps. Donc dans ce compromis, tu peux mettre ce qu'on appelle des clauses suspensives. Donc ce sont des clauses qui, si elles ne sont pas remplies, rendent le compromis de vente caduc. Donc caduc, ça veut dire qu'il est annulé. Donc en termes de clauses suspensives, par exemple, moi je te donne l'exemple de ce que j'ai fait quand j'ai acheté donc, le terrain pour faire ma maison. En clause suspensive, par exemple, j'ai mis l'acceptation du permis de construire. Oui, parce que si ton permis de construire n'est pas accepté, tu ne peux pas faire la maison. L'acceptation du crédit par la banque, parce que si je n'ai pas les finances, eh bien, je ne peux ni acheter le terrain, ni faire construire la maison. Et moi, j'avais quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'au niveau de l'accès au terrain, il fallait passer sur un pont qui était interdit aux poids lourds. Donc, qui est interdit aux poids lourds dit livraison par petit camion, donc dit surfacturation par le fournisseur. Et donc ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Donc, je voulais être sûr que la mairie accepterait la dérogation
de poids lourds pour que justement je puisse passer avec les gros camions pour livrer les matériaux sur la maison. Donc moi j'ai mis en clause suspensive acceptation de la dérogation de tonnage par la mairie. Donc après en clause suspensive tu peux mettre absolument tout ce que tu veux. Tu peux dire le permis de construire accepté, crédit accepté, savoir si tu es toujours en contrat de travail. Enfin, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux en termes de conditions suspensives pour rendre le contrat caduc, à condition bien sûr que le vendeur du terrain soit d'accord pour les inscrire dans le compromis. Et je veux te parler d'une petite chose mais qui a quand même son importance. Admettons que tu veuilles annuler le compromis de vente pour une raison qui n'est pas inscrite dans ce compromis. Donc tu te désistes pour une raison qui n'est absolument pas valable. Il existe une clause, alors si elle est écrite c'est que mieux, mais si elle n'est pas écrite ça peut quand même s'appliquer devant un tribunal. C'est-à-dire que ce soit toi, donc l'acquéreur, ou que ce soit le vendeur, si vous désistez pour une raison qui n'est pas inscrite dans le compromis, il peut s'appliquer 10% de pénalité. Donc ça va être 10% de pénalité par rapport au prix du terrain. Donc admettons tu achètes un terrain à 100 000 €, eh bien tu vas avoir 10% de pénalité, donc 10 000 € à payer. Donc que ce soit toi l'acquéreur ou le vendeur, si un des deux se désiste, eh bien il peut y avoir cette clause de pénalité de 10% maximum qui peut s'appliquer. Donc si par exemple le vendeur demain veut plus te vendre le terrain et te dit écoute non moi je veux plus vendre le terrain, tu dis oui mais non mais moi je veux le terrain, dans ces cas là ok mais vous me donnez 10% du montant du terrain. Et pareil pour toi l'acquéreur, si demain tu dis écoute non je veux plus l'acheter parce que par exemple j'ai plus envie, eh bien le vendeur est en droit de te demander 10% de pénalité. Alors c'est toujours mieux si la clause est marquée sur le contrat, mais même si elle n'est pas marquée, chacune des deux parties peut devant un tribunal demander l'application de cette clause puisqu'il y a eu annulation du compromis pour une raison qui n'était pas inscrite dedans, donc une raison qui n'est pas valable. Donc comme tu peux le constater, plus tu mettras de clauses suspensives dans ton compromis, plus tu te protégeras personnellement. Mais le problème c'est que plus tu mets de clauses suspensives dans le contrat, plus ça va faire peur au vendeur et lui peut risquer justement de ne pas te vendre le terrain puisqu'il y a trop de conditions à acquérir pour pouvoir vendre le terrain et ça risque peut-être de y faire peur. Donc voilà comment tu peux te protéger personnellement lorsque tu achètes un terrain pour construire ta maison. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un like, je t'invite à me mettre un commentaire. Moi ça va me motiver grave à te faire de plus en plus de vidéos. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sous le lien en dessous de la vidéo dans la description où tu vas recevoir 1 heure de formation gratuite où je te donne énormément de contenu sur comment construire ta maison. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.